Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Laurence Méniori, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Citizen Capital. À vos côtés, Marion de la Patelière, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Cofondatrice de SB Factory. Vous créez, vous lancez ensemble le premier fonds indépendant de contrat impact. On va expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, même si vous êtes déjà venue, Laurence Méniori, redites-nous ce qu'est Citizen Capital. Citizen Capital, c'est un des premiers fonds d'investissement dits à impact, c'est-à-dire qu'on cherche à financer et accompagner des entrepreneurs, start-up, PME, qui ont un objectif d'impact qui est au cœur de leur stratégie, de leur modèle économique. Et on finance et on accompagne le déploiement de l'entreprise et de l'impact par la même occasion. Et vous êtes vous-même une entreprise à mission et une entreprise certifiée Bicorp. On est certifié Bicorp, vous êtes cohérente. on est société à mission, et notre mission est aussi de continuer à défricher, et c'est une décision qu'on a prise, défricher des nouvelles voies de financement. Eh ben, c'est ce qu'on va évoquer ensemble. On a 6 fonds aujourd'hui. 6 fonds, puisque là c'est le sixième dont on va parler. SB Factory, Marion de la Patelière, vous l'avez fondé en 2012 avec Pauline Euzet, cabinet de conseil en innovation sociale, c'est ça ? Exactement. Un cabinet qui accompagne les grandes entreprises, les porteurs de projets, associations, dans leur démarche d'innovation sociale, dans leurs projets à fort impact social et environnemental. Et très tôt, on s'est spécialisé sur les enjeux des financements pour ces projets. Et c'est là que nos chemins se sont croisés avec Laurence. Alors, on va commencer à rentrer un peu dans la définition. C'est quoi parce que Citizen 6, c'est le nom de ce fonds que vous créez ensemble. 6 comme contrat à impact social. C'est quoi un contrat à impact social ? Alors, un contrat à impact social, c'est 4 choses. C'est d'abord un projet porté par une association qui va en fait définir des indicateurs de succès. Et c'est un outil de financement qui va venir financer ce projet. Oui. Donc, des indicateurs sont fixés et un évaluateur indépendant va venir évaluer ces résultats. Donc, on a un porteur de projet, un outil de financement qui va financer ce projet, des indicateurs définis et un évaluateur qui évalue l'impact. L'État rembourse les investisseurs en cas de succès des projets. C'est ça, l'innovation dans l'innovation. Oui. Donc, on est vraiment dans du partenariat public-privé. Laurence Ménieri, pourquoi ça cadre ? Alors, je vois bien pourquoi, mais vous allez me l'expliquer avec finalement la mission, les objectifs de Citizen Capital. Je pense qu'on considère que Citizen Capital, c'est une boîte à outils pour répondre à des besoins fondamentaux qu'on a listés et que historiquement, auxquels on essaie de répondre à travers des entreprises. On a quand même vu qu'il y a un certain nombre de besoins fondamentaux auxquels l'entreprise ne peut pas complètement répondre. L'insertion de gens éloignés de l'emploi, la question de la récidive de prisonniers. Enfin, il y a des sujets durs auxquels s'attaquent des associations, auxquels ne peuvent pas forcément s'attaquer des modèles économiques d'entreprise. Ouais. Et ces associations, elles ont besoin de financement. Et ces associations ont besoin de financement et de financement, pas sur une année ou deux, de financement un peu long terme. Et chez Citizen, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense on a confirmé il y a 3-4 ans que notre mission, ce n'était pas uniquement de lever des fonds d'impact, de private equity, c'était aussi d'aller défricher des nouveaux sujets, des nouveaux terrains pour répondre à des besoins un peu complexes. Et on va aller chercher les modèles économiques qui vont avec. Et financer les associations, ça nous paraît très complémentaire de ce qu'on fait par ailleurs. Est-ce que c'est une nouvelle forme de philanthropie ? Alors, en réalité, c'est ni de la philanthropie, ni un investissement classique. Et c'est peut-être aussi là où on trouve qu'il y a un sujet aussi intéressant du point de vue de l'investisseur. L'investisseur vient dans ce type de fonds pour récupérer sa mise. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas de la philanthropie. C'est-à-dire qu'il investit sans, logiquement, il va récupérer le principal, avec un petit intérêt plutôt symbolique. Qui sera remboursé par l'État, par la puissance publique, c'est ce qu'on a bien expliqué. Rémunéré, remboursé par la puissance publique. Si les objectifs sont atteints. Donc on ne vient pas là pour un gain financier important, on vient plutôt là pour avoir un impact profond. Et à côté, par exemple, de démarches de philanthropie, ça permet quand même de recycler un investissement plusieurs fois, puisque vous pouvez récupérer l'argent et le réinvestir dans des projets à très fort impact social ou environnemental. Et donc, vous avez
une efficacité d'impact de l'euro investi qui est potentiellement très forte. Marion de la Patelière, le fonds est doté de 14 millions d'euros. Il y a déjà des projets sur lesquels vous travaillez, j'imagine que oui, des associations qui sont venues toquer à la porte. Tout à fait. Alors, les associations beaucoup d'associations ont monté des projets. Ouais. L'État a d'abord le rôle de faire une sorte de présélection. Il appelle en fait les porteurs de projets sur des thématiques données. Donc, le ministère du Travail sur le sujet de l'innovation dans l'emploi, l'égalité des chances pour le ministère de l'économie, ou encore l'ADEME pour tous les enjeux d'économie circulaire, de lutte contre le gaspillage. Donc ça va être les trois grandes thématiques qui ont été appelés et énoncés, et pour lesquels il y a eu pas mal de porteurs de projets qui ont répondu. Et nous, dans ce volume de projets, on commence à sélectionner, on passe en comité d'investissement des projets. Donc certains portent, par exemple, une association qui est basée à Marseille qui s'appelle La Belle Vie, porte sur l'idée de promouvoir la transition écologique dans les crèches et d'aider à réduire l'impact environnemental de ces structures. Il y a eu le rapport de l'IGAS cette semaine sur l'enjeu très fort de ce qui se passe dans les crèches. Finalement, elles ont assez peu de temps pour se former à ces enjeux. Il y a besoin de pédagogie, il y a besoin de formation, de compréhension et d'outils pour mettre les crèches finalement dans le mouvement de la transition écologique, pour le bien-être des personnes, pas seulement pour la réduction des consommations d'eau et d'électricité, qui sont des indicateurs de ce fameux contrat impact que porte cette association. Mais on a aussi une association, par exemple, qui a monté un projet en Belgique et qui s'appelle Duo for a Job, et qui, elle, favorise l'insertion professionnelle de réfugiés en situation de régularité sur le territoire ou issus de l'immigration récente, et pour lesquels, finalement, l'accès à l'emploi est extrêmement complexe parce qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le savoir-être, pas les réseaux. Et donc, évidemment, ils sont victimes de beaucoup de discrimination. Et cette association a testé un modèle, un duo, un binôme, un homme ou une femme de 50 ans, enfin de plus de 50 ans, qui a déjà une expérience professionnelle, en binôme avec un jeune de 18 à 33 ans. Et ensemble, évidemment, ils vont aller beaucoup plus loin, un jeune réfugié, ils vont aller beaucoup plus loin que s'ils ne bénéficient pas d'accompagnement. Et là, on a un contrat qui tourne autour de 3 millions d'euros et pour lesquels dans lequel on va investir et pour permettre à 1000 duos d'être formés en France, à Lille, Marseille et Paris, et ainsi favoriser l'insertion dans l'emploi. Ça peut être des enveloppes de quel montant, Laurence Méniori ? Ça peut monter jusqu'à quoi? Nous, on investit jusqu'à 1,5 million. D'accord. À peu près un tiers, en fait. On prend 30% des montants. On co-investit avec d'autres. D'accord. Et on investit effectivement un tiers. La notion d'objectif atteint, qui est évidemment au cœur de ces contrats impact social, est-ce que ça oblige les associations à se professionnaliser d'une certaine façon? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Laurence Méniori? Ça les oblige probablement à réfléchir à leurs indicateurs d'impact d'une manière beaucoup plus rigoureuse, puisque les associations ayant un impact naturel ne sont pas forcément les premières finalement à formaliser cet impact. Ça leur oblige aussi à réfléchir à ce qu'elles apportent comme contribution à la collectivité, à la puissance publique. Et comme le contrat impact est très lié à la notion d'euros dépensés par la collectivité, d'innovation dans les politiques publiques, le contrat impact est vraiment construit, et ces indicateurs d'impact aussi, en fonction de ce qui bénéficie à l'intérêt général, ou en tout cas à la puissance publique, aux politiques publiques. Et donc ça crée un lien avec les politiques, enfin avec les acteurs ministériels, les administrations, qui est très intéressant, parce que les associations ne travaillent pas forcément tant que ça avec la puissance publique, elles travaillent à côté. C'est là qu'est la magie un peu de l'outil contrat impact, parce qu'on rassemble en fait autour du berceau, autour des projets, un peu toutes les bonnes fées, et souvent des acteurs qui en fait travaillaient sur des problématiques un peu similaires. Sans trop se parler. Exactement, sans trop se parler. Et le contrat impact, nous on aime bien dire que ça rassemble un peu les bonnes fées autour du berceau, aussi pour faire bouger les lignes des politiques publiques. Finalement, les associations, pour nous, elles arrivent, elles sont déjà prêtes, elles commençaient à s'outiller, et il faut aussi faire bouger la puissance publique qui n'avait pas forcément les codes. C'est les deux en fait, c'est vraiment. Oui, et puis qu'il a une sorte de garantie d'efficacité. C'est-à-dire que ce sont les investisseurs privés, si j'ai bien compris, qui prennent le risque.
Exactement, les investisseurs privés prennent le risque, mais finalement, ils prennent le risque d'une innovation. L'innovation sera testée, et même s'il fallait la faire évoluer, d'ailleurs, le contrat impact, Laurence le disait, il est plutôt sur 5 à 6 ans, et il permet, c'est un contrat sur résultat, hein, donc on donne les moyens aussi de faire évoluer. Quand il y a eu la crise Covid, les associations ont dû revoir leurs projets, celles qui étaient dans des contrats impact, elles ont eu la possibilité de revoir leur programme. Mais vous l'avez évoqué, comment c'est évalué? C'est-à-dire, ce sont des organismes indépendants qui évaluent la réussite et le fait que ces objectifs soient atteints. Absolument. Un point très important, l'évaluation d'impact, elle s'inscrit dans la continuité de l'évaluation des politiques publiques qui est déjà existante. Mais des cabinets indépendants se sont finalement constitués sur cette idée d'accompagner les porteurs de projets de contrats impact dans l'évaluation. Mais si vous avez une problématique sur la santé ou sur l'éducation ou sur l'environnement, évidemment, il faut des expertises très différentes. Et ces cabinets apportent cette expertise à un endroit où, effectivement, il faut une connaissance très précise de l'euro investi et de l'euro économisé. Un dernier mot, Laurence Meignery. Vous l'avez évoqué là aussi, mais je voudrais qu'on insiste. Pour un investisseur privé, l'idée, ça va être évidemment de récupérer son argent, on l'a bien compris, et ensuite de le réinvestir. C'est-à-dire que là aussi, on parle d'un temps long. Alors nous, on parle de préservation du capital. Ouais. C'est-à-dire que la philanthropie, c'est un don. Dans la plupart des actions d'investissement, on attend un retour. Là, on est plutôt dans un objectif de préserver ce qu'on a investi. Chacun est évidemment libre d'utiliser... Oui, de réutiliser à la fin d'un processus ailleurs cet argent. Mais bon. Mais parmi les gens qui sont à bord avec nous, il y a le Fonds européen d'investissement, il y a la Société Générale, qui sont des institutionnels, donc qui ont une démarche plutôt de structurer le marché et de faire qu'un marché existe, parce qu'on est quand même au tout début de quelque chose. Ça a à peine 10 ans au niveau mondial, ce type de dispositif. Et on a aussi des fondations et des entrepreneurs. Et c'est plutôt ces acteurs-là qui, pour moi, ont vocation à grandir au sein de ce type d'approche, qui sont dans cet objectif de la bonne utilisation de l'argent investi pour avoir un impact maximal. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous présenter ces contrats à impact social. Je vous dis à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Start-up éco-responsable, évidemment.